Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les ressortissants des communes ayant partage de lac à Aimé et Séchenot étaient en fête ce week-end. C'est à la faveur de la 59e édition de la fête identitaire dénommée Non-Visant. Une rencontre annuelle au cours de laquelle plusieurs activités récréatives sont développées pour permettre aux populations de s'égayer et de partager de bons moments de convivialité. L'édition 2023 s'est déroulée à Sebououé, un arrondissement de la commune de Kouamonse. Nous parlerons également du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou qui sera bientôt mis en service par le gouvernement du Bénin. Les travaux de reconstruction lancés depuis 2 ans environ arrivent à terme avec comme résultat un hôtel 5 étoiles. C'est le tout premier de ce standing jamais érigé au Bénin. Dans ce journal, nous ferons un tour dans le tout nouveau Bénin Marina Hotel. Nous allons également parler du prolongement du projet Shines, financé cette fois-ci sur fonds propres de Plan International Bénin. L'initiative a permis de former 30 jeunes filles et garçons des départements du Zou, du Mono et du Koufo, ainsi que des collines, sur l'installation et la maintenance d'un système d'énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs modules. La formation a été sanctionnée par une remise d'attestation aux bénéficiaires dans la commune de Lokossa. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. C'est une fête qui a été célébrée ce dimanche dans les différentes églises du monde entier en général et celle de Natitego en particulier. Après l'office liturgique, les familles se sont retrouvées dans les maisons pour fêter dans la convivialité. Nous allons faire un tour dans la famille Doko, au quartier Yokosi, dans le premier arrondissement de Natitengu, pour constater la joie de cette ambiance festive. Suivant. Au nom du Père et du Fils. Dimanche 9 avril 2023, jour de Pâques, il est 13h15, pendant que M. Doko Vincent, à la maison après la messe, était en train de suivre grand format sur Canal 3, nous voici dans la maison Doko, au quartier Yokosi, dans le premier arrondissement de Natitengu. Dans cette famille modeste catholique, la Pâques se fête. Nous sommes donc venus retrouver maman et ses filles à la cuisine, afin d'offrir à tous le repas pascal familial. Le programme, nous avons prévu préparer des riz au gras accompagnés de choux et de carottes. Après, nous allons suivre avec amiwa accompagné de poisson et un peu de viande. Compte tenu de la morosité actuelle, le programme de la fête a un peu changé. Pour le moment, c'est compte tenu de mon moyen, ça qu'on a pour cette fois-ci. D'habitude, on fait aussi l'iam pilé, mais les moyens sont arrêtés, on n'a pas trouvé l'iam. Prochainement, qu'on va faire l'iam pilé. Pendant ce temps au salon, le père de famille et son fils aîné attendent impatiemment les plats de la cuisine devant une bouteille de liqueur et quelques bouteilles de bière. Les moyens sont limités. Néanmoins, l'on a fait le nécessaire. Nous avons fait ce que nous pouvons, comme d'habitude d'ailleurs. Quand il y a fête, nous faisons le nécessaire juste. Et on ne se plaint pas. Que ce soit ni les enfants, ni personne ne se plaint. C'est depuis hier et avant-hier que nous avons prévu ce qu'il faut préparer. Donc en allant à la messe, les choses étaient déposées. Ce n'est pas préparé, mais c'était déposé. Dans la famille Doko, les responsabilités sont partagées, vu que les enfants ont grandi et peuvent aussi contribuer à tout. Et papa, actuellement, c'est dans le passé que papa se chargeait presque de tout. Aujourd'hui, la participation de chaque membre se fait sentir. Maman, elle participe, papa participe, les filles que vous voyez là, elles ont d'emploi, chacun participe. Donc, et nous essayons de faire le minimum. Au bout d'1 heure de temps, la table est prête et le repas est servi à chacun. Les hommes dans les divans et les femmes sur la natte, l'on mange en famille. Bon, dans les mets que maman a préparé aujourd'hui, il y en a eu plusieurs. Mais le mets qui m'a intéressé plus, c'est la cassa avec le poisson et de la viande. La fête de Pâques, vraiment, ce jour est vraiment une grande joie. Et vraiment, nous sommes en train de manifester la joie aujourd'hui en famille. La joie pascale est vraiment débordante.
parce que c'est très agréable d'être en famille. Il fut des moments où on n'était pas en famille et quand la Pâques arrive, bon, on fête comme ci, comme ça. Mais quand c'est en famille, c'est plus agréable. Il y a tout le monde, on mange ensemble. Il y a les retrouvailles aussi, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on se voit. Je suis contente pour la fête. À part le culte divin qui a rassemblé les fidèles dans les différentes églises, les familles ont aussi fêté la résurrection du Christ dans une ambiance fraternelle et pleine d'émotions. D'une célébration à une autre, parlons de la fête identitaire non-visant. Les ressortissants des communes qui ont en commun le lac Aimé et Sécheneau ont commémoré la 59e édition de cette rencontre annuelle. Plusieurs activités ont meublé cette fête qui a mobilisé les populations à Sebououé, un arrondissement de la commune de Pomancé. C'était à travers la messe d'action de grâce, une course de pirogue, mais aussi un match de football et bien d'autres activités récréatives. Reportage. Cette course de pirogue lance les hostilités de commémoration de la fête de Novisan. Une fête identitaire des fils et filles des communes ayant en partage le lac Aimé et de ses chenaux, à savoir Ouida, Pomancé, Comé, Grand Popo et Bopa. Elle se célèbre annuellement les jours de Pâques et cette 59e édition est placée sous la protection divine à travers une messe d'action de grâce. La fête identitaire, dans la fête de la résurrection du Christ, formant en son enracinement et en sa vitalisation. Plusieurs autorités politico-administratives ont assisté à cette célébration eucharistique dirigée par le vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou. Autre moment fort de la célébration, le match de football qui a opposé l'équipe de Sebououé à celle de Bopa. À l'arrivée, c'est l'arrondissement de Sebououé qui remporte le trophée. Les organisateurs annoncent un nouveau festival pour meubler les activités lors des prochaines éditions. Non-Visa Festival. Ce festival, c'est revaloriser notre patrimoine. D'où nous venons. Festival de culture, festival de tradition, festival de nos cultures, les embêtants, les quêtés que nous faisons le soir au clair de lune, de nos vaudous. Il faut sortir tout ça là. Derrière une fête se trouve une idée. Et l'idée c'est quoi? C'est le devenir du lac Aimé et de Sécheneau. Et donc, on ne se retrouve pas seulement pour fêter, on se retrouve aussi pour penser les problèmes de développement de nos localités. Et le festival sera désormais un outil, n'est-ce pas, de réalisation de ce développement qui est attendu dans les 17 arrondissements, n'est-ce pas, couverts par l'aire géographique de nos visants. C'est le moment pour ces ressortissants des 5 communes qui entourent le lac Aimé de Sécheneau d'exprimer à nouveau leur gaieté sur le dragage du lac actuellement en cours de réalisation. Novisan 2023 à Sebououé a été une réussite et l'édition prochaine s'annonce déjà plus belle à Sekhomi dans l'arrondissement de Posotomé, commune de Bopa. Des préparatifs des 60 ans qui nous attendent l'année prochaine. Je l'annonçais en début d'édition, bientôt le complexe hôtelier de la Marina de Cotonou sera mis en service par le gouvernement du Bénin. Les travaux de reconstruction lancés depuis 2 ans environ arrivent à terme avec comme résultat un hôtel 5 étoiles. C'est le tout premier de ce standing jamais érigé au Bénin. Dans ce document que je vous propose, nous allons ensemble faire un tour du nouveau Bénin Marina Hotel. Reportage. Le couloir d'un hôtel 5 étoiles. Simplicité, esthétique, luminosité sobre. Bref, un décor simultané qui exprime le goût raffiné d'un chef-d'œuvre. Nous sommes à Sofitel de Cotonou, connu sous la dénomination Bénin Marina Hotel. Il y a 2 ans, le gouvernement a lancé les travaux de reconstruction de ce complexe hôtelier. Aujourd'hui, les travaux sont achevés. Et voici le résultat. La particularité de ce projet d'hôtel, c'est vraiment une signature parce que c'est un remplacement de l'ancien hôtel Sheraton
qui était en une forme de S. Donc on a quand même voulu garder cette écriture-là en rappelant dans le Sofitel, dans sa forme, cette écriture de S. Mais avec un bâtiment beaucoup plus moderne, avec un bâtiment qui s'apparente mieux à la culture béninoise, avec un bâtiment qui offre beaucoup plus de belles commodités par rapport à l'ancien hôtel Sheraton. And I think at the same time much more béninoise. Le complexe hôtelier de la Marina de Cotonou, c'est désormais 4 parties clés, à savoir l'hôtel, le bâtiment de loisirs BDL, le centre international de conférences et le spa. Des commodités considérées pour offrir un cadre tout confort aux usagers plutôt qu'un simple dortoir. One way is that we make the shape of an S. Comme on le disait au départ, c'est cette forme de S-là qui s'apparente à une forme serpentée. Donc ça se dessine. Au fait, en vue de dessus, vous allez lire, c'est comme un serpent avec les écailles. Donc, dans la structure de l'hôtel, on a le hall d'accueil, qui est une partie traversante de l'hôtel, parce que ça donne aussi bien sur la marina que dans sa partie traversante, ça donne aussi sur l'océan Atlantique. On a mis l'accent sur cette vue-là, parce que l'océan Atlantique fait quand même partie de la vie de la ville de Cotonou. Donc cet accent-là a été ramené dans la structure de l'hôtel. On a tout ce qui accompagne, les commodités qui accompagnent un hôtel 5 étoiles. Donc on a un restaurant, on a des salles de réunion, on a 200 chambres. Donc dans les 200 chambres, on a des suites. On a les suites prestige, les suites présidentielles, et ainsi de suite. Et voilà, les salles de réunion, le foyer qui est quand même un gros espace de rassemblement de toutes les cultures. L'hôtel est composé de 200 chambres adaptées aux normes internationales avec les commodités adéquates. On y trouve également des suites présidentielles, des restaurants, des salles de réunion et des fêtes. Aujourd'hui, suivant ce qu'on veut faire à l'intérieur, on a des dispositions. C'est une salle polyvalente qui a été créée. Donc si c'est un congrès en table ronde, on peut le faire. Si c'est pour accueillir des événements aussi avec un plateau et tout, ça a été super modernisé, ça a été remis, comme je le disais, aux normes internationales des grandes conférences. Donc aujourd'hui, on distingue 3 entrées. On a une entrée pour le public et une entrée VIP pour tout ce qui est ministériel et présidentiel. Et après, on a une entrée de service. Donc chaque entrée donne quand même sur un lot. Donc aujourd'hui, on peut quand même accueillir 1000 personnes à l'intérieur, ce qui est très bien. D'un autre côté, il y a le spa qui s'ajoute pour toute activité de relaxation. De bâtiment de loisirs. Du BDL, c'est un casino, c'est un lounge, c'est un clubbing, un bar clubbing, c'est 2 salles de cinéma. Donc c'est vraiment tout ce qui s'apparente au divertissement et accompagne la vie de l'hôtel. On a au niveau du hall, on a un hall d'entrée qui est assez transparent avec un escalier un peu en forme hélicoïdale qui part vers le lounge à l'étage. Et voilà, donc on a vraiment travaillé le BDL comme un bâtiment clos. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de façades vitrées là-dessus comme l'hôtel. Transparency, like the hotel. Le rehaussement à 5 étoiles du standing du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou est une vision du gouvernement qui œuvre pour faire du tourisme un levier de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Je pense qu'en tant que Béninois, on va se frotter les mains et se taper la poitrine, comme on le dit, parce que ça fait partie des chefs-d'œuvre quand même qu'un État à un niveau donné doit avoir pour promouvoir le tourisme, pour promouvoir une visibilité internationale du pays, parce qu'aujourd'hui, on est quand même apte à accueillir de grandes conférences internationales, de grands congrès internationaux. Donc c'est forcément une fierté pour un Béninois lambda d'avoir aujourd'hui des infrastructures qui répondent à des normes internationales et qui peuvent accueillir des événements internationaux. Donc voilà, en tant que Béninois, c'est un grand satisfecit, c'est une grande joie. Si plusieurs chantiers sont ouverts pour donner un contenu à l'échange,
à la destination Bénin, le complexe hôtelier de la Marina de Cotonou vient renforcer l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut niveau aux normes et convenances internationales. Sa gestion sera assurée par la société d'exploitation du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou, société à caractère industriel et commercial détenue à 100% par la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Une décision du Conseil des ministres du 5 avril 2023. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs de la partie septentrionale du Bénin. Ils n'auront plus à effectuer de grandes distances pour acquérir les machines agricoles de leur choix. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama, basée à Ouida, vient d'inaugurer une filiale à Parakou. Installée sur une superficie de plus de 10 hectares, cette représentation de la Sonama entend ainsi contribuer à la mécanisation agricole au Bénin. Nous allons suivre le reportage de Jacques Degbé. Cette coupure de ruban, entre-temps précédée par une grande caravane sous les grandes artères de la ville de Parakou, marque l'inauguration du site de production de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à Kikpari. À travers ce lancement, la société rapproche ainsi ses services de sa clientèle dans la partie septentrionale. Notre siège se situant à Ouida, le constat est fait que pour les producteurs, rentrer en possession des équipements, prendre leurs pièces détachées, rentrer en communication avec nous, contraint de traverser tout le Bénin. Et ceci constitue un frein aux activités de mécanisation agricole. C'est pourquoi les responsables de la Sonama ont jugé bon de faire un rapprochement, trouver une ville carrefour pour accueillir une décentralisation de notre usine de production de Ouida et le choix à porter sur Parakou. 700 tracteurs déjà montés sur cette usine de production et l'objectif de la Sonama est d'offrir 3300 kits aux agriculteurs pour le compte de cette année 2023. L'implantation de l'usine de production de la Sonama favorisera à coup sûr l'essor de Parakou en tant que vitrine de la mécanisation agricole dans le septentrion. Et par ailleurs, elle constituera un hub d'accueil de main-d'œuvre. Cette usine facilitera la naissance d'autres activités comme celle de la production artisanale, les ateliers de soudure et les ateliers de mécanique agricole. Le gouvernement, dans sa volonté de faire de l'agriculture un levier de développement, a subventionné l'achat d'une machine agricole à hauteur de 50% au grand bonheur des agriculteurs. C'est très performant. C'est très performant. Parce que ces machines, c'est des machines neuves. Donc on se tient avec la Sonama. Forcément, c'est payé cash. Même les machines qui sont chez moi, si jamais tu vas crédit là, le jour que la mission est arrivée, tu es en criette. C'est ça qui n'est pas bon. Nous faisons en sorte de contacter le producteur pour lui dire mais est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez un problème? Parce que notre but, c'est de faire en sorte que quand on achète une machine à la Sonama, cette machine reste vivante 15 ans, largement au-delà de toute notion de garantie. La Sonama est donc officiellement installée à Parakou pour désormais répondre aux problèmes de dépannage et de réparation des machines agricoles des producteurs de la partie septentrionale. Nous allons à présent parler du prolongement du projet Shines, financé cette fois-ci sur fonds propres de Plan International Bénin. L'initiative a permis de former 30 jeunes filles et garçons des départements du Zou, du Mono, du Koufo, mais aussi des collines sur l'installation et la maintenance d'un système d'énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs modules. La formation a été sanctionnée par une remise d'attestation aux bénéficiaires. La cérémonie a eu lieu au centre de formation CFPA ABG de Lokossa. Imetelena Moussou pour les détails. 30 jeunes filles et garçons sélectionnés dans les départements du Zou, du Mono, Koufou ainsi que les collines. Chacun d'eux reçoit ici un parchemin qui atteste de sa compétence, mais aussi sa capacité à offrir sur le marché des services de qualité. Cette cérémonie de remise intervient au bout de près de 2 mois de formation sur l'installation et la maintenance d'un système d'énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs modules. La remise des attestations aujourd'hui ne veut pas dire que c'est la fin. Moi, je dirais que c'est le début du commencement.
Le domaine du soleil, c'est un domaine dynamique. Vous devez toujours continuer à apprendre. Nous sommes tous fiers de cette attestation et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions particulièrement Plan International Bénin, les ONG partenaires, ainsi que le CFPA-ABG, et nous promettons de tout mettre en œuvre pour nous rendre utiles dans nos communautés. Nous voudrons solliciter nos autorités communales à nous aider à nous rendre plus utiles pour nos communautés. L'initiative de la formation de ces jeunes est portée par Plan International Bénin, appuyée par ses ONG partenaires Gbewa, Gracie des Racines. Dénommé Spide 523, c'est un prolongement du projet Shines, financé cette fois sur fonds propres de l'organisation à hauteur de 18 706 000 francs CFA. La formation cadre bien avec l'un des secteurs prioritaires de l'économie nationale. La direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a bien joué son rôle en mettant un accent particulier sur le contenu des modules de formation pour que nos jeunes bénéficiaires puissent acquérir des compétences techniques pour répondre effectivement aux besoins du marché du travail. Tant d'investissements, pourquoi? Si nous ne voulons pas nous retrouver demain à nous poser cette question, il faudrait que chaque acteur dans la chaîne puisse jouer une partition saine pour le suivi de ces apprenants. Je voudrais commencer par les maires ici représentés. Je voudrais vous appeler au suivi de ces apprenants. En plus de la formation, les récipiendaires ont aussi eu droit à des kits d'installation, de quoi leur permettre de vite appréhender le marché du travail. Chers bénéficiaires, saisissez cette opportunité pour vous rendre davantage utile d'abord pour vos communautés, mais aussi pour vous autonomiser. Vous avez donc intérêt à tout mettre en pratique, toutes les notions que vous avez reçues lors des différentes formations pour imprimer de nouvelles pages dans l'histoire de vos vies respectives. C'est à ce prix que vous allez réussir à créer l'impact attendu de ce projet dans vos différentes communautés. Tout en les invitant à faire un bon usage des matériels reçus, ces 17 filles et 13 garçons ont aussi été rassurés de la disponibilité des membres de l'équipe de coordination du projet à toujours répondre à leurs différentes sollicitations. Nous allons à présent faire un clin d'œil à la jeune féminine à travers la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme édition 2023. Les femmes rurales de l'arrondissement de Peporiakou, dans la commune de Latitenkou, ont décidé de se retrouver pour communier ensemble. Une initiative soutenue par le leader politique de la localité, Éric Pontikamou, qui ne leur marchande pas du tout son soutien. La célébration a eu lieu à la Maison des Jeunes de Latitenkou. Voici le compte rendu de Régis Hippolyte Agosso. C'est par cette caravane que ces femmes ont pris d'assaut la maison des jeunes de leur localité pour la célébration de la Journée internationale de la femme, édition de 2023. Venues de tous les villages et hameaux de l'arrondissement de Peporiakou dans la commune de Latitenkou, elles ont voulu en différé sacrifier à la tradition de la Journée internationale des droits de la femme. C'est la première fois que cette fête est célébrée ici et pour cette première édition, ce sont les femmes rurales qui sont honorées. Nous, à Peporiakou, nous avons voulu célébrer cet événement dans un autre contexte. C'est notre conviction personnelle par rapport à cette journée. Nous, à Peporiakou, avions voulu célébrer la Journée internationale de la femme rurale. Rien que la femme rurale. Les leaders devraient penser à ces femmes-là qui sont au champ, au puits, au four, au moulin, sur la montagne, avec soit un fagot de bois, des céréales. L'initiative vient de ces femmes rurales elles-mêmes, en collaboration avec le chef d'arrondissement de Peporiakou et fortement soutenu par l'ancien CA de la localité, ancien maire de Latitenkou, Éric Christophe Pontikamou, qui est toujours aux côtés de ces femmes et n'entend pas rester en marge de cet événement. J'ai accepté d'être parrain de l'événement parce que Peporiakou, c'est notre base, Peporiakou, c'est notre fief. Ces femmes que vous voyez là nous ont toujours soutenus. Chaque fois qu'il y a élection, vous verrez qu'à Peporiakou, je ne me gêne pas. Elles ont toujours voté pour nous. Elles ont toujours reconnu que je suis leur leader. Elles ont toujours voulu le développement de leur localité à travers ma personne. Cette année, nous avons dit qu'il faut commencer quelque chose pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir les encourager,
pour pouvoir leur montrer que nous sommes reconnaissants, nous savons ce qu'elles font. Et à travers la journée internationale de la femme, nous avons dit qu'il faut qu'elles fassent quelque chose pour montrer au chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qu'il y a des femmes organisées à Pepuriakou, il y a les femmes qui sont derrière lui, il y a les femmes qui veulent du développement du pays. Au cours de cette célébration, elles ont été entretenues en langue locale sur plusieurs thèmes. Le message que j'ai pu faire passer, c'est d'encourager nos enfants filles d'aller à l'école. C'est à nous, les mamans, de les encourager, de ne pas les retenir à la maison. Il est temps qu'on se réveille aussi, qu'on avance aussi. Pour moi, la femme est un pilier central sur lequel on doit s'appuyer, et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai fait prendre conscience de la richesse, de l'importance qu'elles sont. Les femmes, il faut qu'elles prennent conscience qu'elles constituent un pilier central pour le développement de cet arrondissement, mais aussi de notre commune, pour ne pas dire de notre pays. Les femmes de Pepuriakou, contentes de la réussite de cette première édition, sont plus que jamais engagées à toujours réitérer cet événement les années à venir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie en ce jour lundi de Pâques. Bonne soirée à chacun et à tous.